Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Capucine Verselotti, ostéopathe spécialisée en périnatalité. Dans cette vidéo, nous allons voir trois choses. Nous allons voir déjà une petite introduction sur qu'est-ce qui va faire qu'un enfant va bien faire son développement moteur, quelques facteurs qui vont impacter son développement moteur. Ensuite, nous allons voir comment porter un bébé sans lui tenir la tête. Ensuite, nous allons voir différents types de portage, le portage actif et le portage passif, et quels sont les impacts sur le développement moteur. Et ensuite, en dernier, nous verrons le plat-ventre ou le tummy time. Dans cette introduction, je vais vous expliquer quelques facteurs qui vont influencer le développement du bébé. La première chose qu'il faut comprendre quand on a un bébé, c'est qu'à la naissance, il va être soumis à la gravité. Cette gravité va s'exercer sur son corps et suivant comment on le porte, comment on le manipule, elle ne sera pas exprimée de la même manière, et on verra dans la partie portage actif et portage passif qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment on va pouvoir alterner des portages actifs et passifs suivant les moments de la journée pour permettre à l'enfant de se renforcer, car progressivement il va pouvoir renforcer ses muscles et prendre de la force, et suivant les positions que nous on lui propose en tant qu'adulte, comment on va porter notre enfant va influencer cette capacité à mettre en route ses muscles et ou pas. Un autre facteur qui est important à comprendre dans le développement moteur et qui va être en lien avec ce que je vous ai dit juste avant, c'est la compréhension des réflexes archaïques, car ces réflexes archaïques sont là en soutien dans toutes les fonctions pour le bébé. Ça va l'aider à téter, à déglutir, mais ça va également l'aider à tenir sa tête, se retourner, ramper, faire du quatre pattes. Si on connaît un peu plus ces réflexes archaïques et qu'on sait comment ils sont déclenchés, on va pouvoir aider beaucoup mieux le bébé. Dans cette deuxième partie, je vais vous montrer comment on va pouvoir poser et porter l'enfant sans avoir à lui tenir la tête. Une des premières étapes motrices du bébé, ça va être le contrôle de la tête, la capacité à tenir sa tête et à la tourner à droite et à gauche. C'est en lien avec de nombreux réflexes archaïques et c'est une compétence essentielle pour le bébé de contrôler sa tête. On a des études qui ont montré que cette première étape est primordiale pour la suite du développement moteur. Sauf que lorsqu'on a un tout petit et qu'on vient le chercher, le porter dans cette position, la tête effectivement va partir en arrière parce que les muscles ne sont pas assez forts. Donc si on vient soulever l'enfant dans cette position, on a la tête qui part en arrière, ce qui peut être assez impressionnant. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment on va pouvoir porter le bébé sans avoir besoin de lui tenir la tête, ce qui va permettre au bébé, à chaque fois que vous le prenez, à chaque fois que vous le portez, de mettre en route les muscles de sa tête et de commencer à prendre de la force et commencer à contrôler beaucoup mieux sa tête. Donc le portage comme ça, c'est impressionnant, mais on a d'autres solutions qui existent. Je vais vous montrer deux options. On va venir rouler le bébé sur le côté. Dans cette position, les cervicales sont beaucoup plus solides et on n'aura pas la tête qui part en arrière. D'accord? Donc on va venir soulever le bébé dans cette position et on se retrouve sur la position de portage de tout à l'heure avec l'enroulement de naissance. Mon préféré, on va venir chercher encore plus loin et on va rouler complètement le bébé sur le ventre. Donc ma main est sur son thorax et avec l'autre main, on vient prendre au niveau du bassin et on va venir soulever le bébé dans cette position. Et dans cette position, en flexion, la tête est solide, il n'y a pas de problème. Si vous maintenez bien l'enroulement du bébé, la tête ne bougera pas. Et de la même manière, vous pouvez le poser, où vous allez poser la tête en premier et ensuite rouler le bébé. Et ensuite, vous pouvez transférer le bébé sur vous, maintenir l'enroulement dans un portage actif. Bienvenue dans cette
troisième partie, je vais vous parler du plat-ventre ou tummy time. De nombreuses études ont montré l'intérêt de proposer le plat-ventre en phase d'éveil chez les bébés sur le développement moteur. Donc c'est important rapidement de proposer cette position à plat-ventre, mais les tout petits ont souvent des difficultés pour tenir à plat ventre. Donc je vais vous montrer deux choses qu'on peut faire pour proposer cette position à plat ventre pour que ça soit beaucoup plus facile pour le bébé. Et c'est sûr qu'un tout petit, on va lui proposer quelques secondes et puis ensuite 10 secondes, 20 secondes. Il faut vraiment être progressif et ça peut être plusieurs fois dans la journée. Quand vous lui changez la couche, proposez quelques secondes à plat ventre. Quand vous l'avez sur vous, sur vos genoux, je vais vous montrer comment c'est possible de faire. La première chose, je vais vous parler encore de la gravité parce que si vous mettez un bébé à plat ventre au sol, eh bien c'est pareil, il devra fournir beaucoup d'énergie pour lutter contre la gravité. Donc si vous proposez au bébé un plat ventre où la gravité est dans le bon sens pour lui, ça sera beaucoup plus facile. Chez le tout petit, on a toutes les positions de peau à peau qui vont être du plat ventre, qui souvent sont vraiment avoir la gravité dans le bon sens. Donc si vous êtes sur votre canapé en arrière, on a une première version du plat ventre qui va être facile pour le bébé et va lui permettre de relever la tête. Donc c'est la première position, on va choisir d'avoir la gravité dans le bon sens. Puis progressivement, on va pouvoir également faire la même chose avec un petit coussin, quelque chose qui va pouvoir l'aider. Alors mon bébé ne tient pas très bien sa tête, hein. C'est important également de bien mettre les coudes en avant parce que ça va permettre au bébé de prendre appui sur ses coudes. Et là, on a de la même manière la gravité qui est légèrement à son avantage et qui va permettre au bébé de tenir un petit peu mieux la tête. Troisième option qui va être possible si vous avez l'enfant sur vos genoux, en croisant les jambes et en proposant au bébé un appui comme ça. Et là, vous êtes sur un plat ventre et c'est intéressant parce que ça va lui laisser un grand champ visuel, même si les bébés ne vont pas très loin, mais plus que si il était au sol directement à plat. Donc voilà 3 manières de pouvoir proposer le plat ventre de manière précoce au bébé. Je vous résume ce qu'on a vu dans cette vidéo, comment soulever le bébé sans tenir la tête. On va venir le tourner sur le côté ou le tourner complètement à plat ventre. Donner un appui dans le bassin pour pouvoir redresser. Proposer des portages actifs régulièrement dans la journée qui va permettre au bébé de rapidement contrôler sa tête. Et ensuite, troisième chose, vous allez pouvoir proposer régulièrement du plat ventre par petites tranches de petites 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes avec des étapes progressives, avec la gravité dans son bon sens, puis progressivement de plus en plus dur et de plus en plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous permettra de mettre en place le développement moteur optimal chez votre bébé. Si vous avez envie d'aller plus loin avec moi et de continuer à accompagner votre enfant ou d'autres enfants vers un développement moteur optimal, je vous propose 2 formations pour aller plus loin. Une formation pour les parents où je vais vous montrer des étirements pour votre bébé pour lui permettre d'être bien libre dans son corps. Car une des problématiques qu'on va pouvoir rencontrer, c'est que le bébé, comme nous, il a des tensions et suite à la naissance, suite à la grossesse, suite à d'autres problématiques, eh bien, ces tensions vont le gêner dans son développement moteur. Ça peut être également des réflexes archaïques qui peuvent poser problème. Avec des petits exercices d'étirement et aussi des petits exercices pour franchir les étapes les unes après les autres, eh bien, vous serez équipé pour accompagner votre bébé vers un développement moteur optimal. Donc, je vais vous montrer un petit peu tous les exercices que vous allez pouvoir faire avec votre enfant. Si vous êtes professionnel ou que vous souhaitez développer une activité autour de la prise en charge des nourrissons, vous pouvez rejoindre la formation pour les professionnels qui s'appelle
Baby Move qui vous permettra d'accompagner des enfants, de développer vos ateliers vers un développement moteur optimal. Vous pourrez accompagner des groupes et expliquer tous les facteurs qui vont influencer le développement moteur, montrer ces exercices, informer, faire de la prévention. C'est ce que je vous ai montré dans cette première vidéo. On va informer, expliquer certains facteurs et également pouvoir accompagner les bébés qui sont passés un petit peu à travers les mailles du filet et qui ont du mal à se retourner, ont du mal à faire du quatre pattes, ont du mal à ramper. Et on va voir comment on peut également accompagner tous ces enfants avec les réflexes archaïques, avec la motricité, avec des étirements pour qu'ils puissent avoir un développement moteur harmonieux. Car tout ce développement moteur a un impact à court terme bien sûr, mais également à long terme. Ça a un impact sur les réflexes archaïques qui peuvent être en lien avec des troubles d'apprentissage. Ça va être en lien avec la mise en place de la posture. Donc on va avoir des adultes qui vont avoir des postures déséquilibrées. Si ces formations vous intéressent, vous retrouverez les liens juste en dessous et vous cliquez dessus, vous aurez beaucoup plus d'informations et de détails sur ces deux programmes. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Ce sera un plaisir de vous répondre.